Chers amis internautes, bonsoir. Bonsoir, bonjour, en fonction de l'heure où vous regarderez ces quelques images. Réponse à Monsieur Guerlain. Vous ne pouvez pas rester insensible à ce qui a été dit. Aujourd'hui, je me permets donc d'intervenir dans ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Guerlain. Ce fils de bonne famille, héritier de la très prestigieuse enseigne Guerlain, se trouve actuellement plongé dans une polémique suite à une déclaration qu'il a faite en direct sur le service public pendant le journal télévisé. Mais regardez plutôt. Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin... Cette saillie drôlatique n'est pas sans rappeler d'ailleurs celle de ce riche producteur juif, Pascal Bernheim. C'était sur la TSR, une autre chaîne publique en Suisse. Vous allez le voir, souvenez-vous. Je vous ai parlé de cette émission, je vous ai parlé de Dieudonné. Je ne sais pas ce qu'il fait, j'aimerais bien savoir ce qu'il fait. Tout ça est flou, tout ça est ambigu et tout ça a une petite odeur. Je pense qu'il n'est pas assez futé pour exactement manipuler les... C'est un nègre, c'est un nègre, c'est un nègre. Étonnant, non? À une année d'intervalle. Mais revenons à la déclaration de celui que j'appellerais avec humour ce bon vieux sac à merde de Guerlain. Bosser comme un nègre, c'est une expression française un peu déplacée, hein, diront certains responsables politiques comme Emmanueli, en rigolant, vous l'avez peut-être remarqué. Alors je rappelle ici que cette expression remonte au XVIIe siècle. Bosser comme un nègre. Elle était censée décrire les conditions de travail du nègre esclave dans les champs de canne à sucre. Le travail jusqu'à l'épuisement total, en plein soleil, par une chaleur écrasante. Travailler comme un nègre, c'est travailler jusqu'à la mort. Mais jusque-là, pas grand-chose à dire. Guerlain peut employer cette vieille expression qui doit correspondre à son univers, à son enfance. Mais l'originalité du discours de cette vieille momie sodomite se situe à la fin de sa déclaration. Mais je ne sais pas, d'ailleurs, si les Noirs ont tellement travaillé que cela. Ce vieux suceur de bourgeois franchit un cap, il entre dans la négation. Il remet en cause la condition de travail de l'esclave et sa pénibilité. Je ne sais pas si ils ont travaillé tant que cela. Je ne sais pas si vous imaginez cette phrase. Cette immonde raclure à l'anus artificiel, je parle évidemment de Guerlain, se permet de réécrire l'histoire sans que cela n'émeuve personne. Imaginez une seconde une telle négation au sujet des chambres à gaz, par exemple. Bon, là, il serait emprisonné, condamné à je ne sais combien d'années de prison, comme notre ami Renoir, qui aujourd'hui est en prison. Guerlain, oui, je pisse sur toi, je pisse sur ta famille et je défèque sur ton nom. Mais je pense que tu as le droit de dire ce que tu as dit. Oui, parce que tu le penses, tu n'as pas menti, Guerlain. Tu nous as livré ta vérité nue et un peu crue. Ce que je trouve insupportable, c'est le silence complice de cette vieille classe politique et des médias aux ordres, trop occupés en plus en ce moment à nous resservir une énième fois cette indigeste affaire Halimi qui n'intéresse plus personne, au moment où le procès Saïd Bourarache arrive, lui, personne ne s'intéresse à cela, et j'en passe. Le deux poids, deux mesures. Guerlain, ton nom rime avec putain. Une putain à la cour des rois. Je finirai donc sur cette petite chanson. Guerlain Pimpin, petite putain qui fait dans le parfum. Guerlain Pimpin, petite putain, tu te défends bien dans le parfum. Tu nous insultes, tu nous craches dessus. Guerlain Pimpin. Là, normalement, c'est en ré mineur. Guerlain Pimpin, petit fils de putain, t'es qu'une putain, Guerlain. Et ton parfum, tu peux te le foutre dans le fion. Guerlain Pimpin, fils de putain.